Tous autant que nous sommes, nous voulons réussir dans la vie. Si on n'a pas un emploi, on veut forcément créer de l'emploi. Et donc, entreprendre est la priorité de bon nombre de personnes. Et cette question, il y a une fameuse phrase qui circule, qui sont souvent de la bouche des coachs, entreprendre à partir de 0 francs. Est-ce vraiment une réalité, cette phrase? C'est la grosse question qui nous est posée ce soir dans le Talk Show et c'est autour de cette question que nous allons développer nos idées. Vous savez comment ça se passe. Nous avons promené notre micro dans quelques rues de Cotonou et surtout, nous avons rencontré pour vous quelques entrepreneurs qui ont accepté partager avec nous leurs expériences personnelles. On les suit avant de faire notre petit échange sur ce plateau. C'est un faux problème, c'est faux. Entreprendre avec 0 francs, moi je vois que c'est un faux problème. Parce qu'avant d'entreprendre n'importe quelle chose dans ce pays, il faudrait avoir le moyen nécessaire, surtout les moyens financiers, avant de le faire. Parce qu'il n'y a pas d'aide financière ici chez nous. Donc, il fallait prendre par des petits jobs, trouver un peu de sous pour pouvoir entreprendre dans un domaine que tu préfères exercer. Entreprendre à partir de 0 francs a deux sens selon moi. Je pourrais dire en première position, comme tout le monde, que ce n'est pas une phrase qui est complètement vraie, parce que vous ne pouvez rien faire sans avoir le minimum nécessaire, soit le minimum, je parle quoi? À partir de vos connaissances, de votre culture, de l'éducation que vous avez reçue, de votre niveau. On ne peut pas entreprendre dans n'importe quel domaine sans avoir un certain prérequis donné. Donc, pour avoir ces prérequis, vous devez d'abord investir, soit par le canal de vos parents qui vous ont d'abord envoyé à l'école ou bien dans un centre de formation pour acquérir d'abord les connaissances. Donc ça là, ça vaut le coup et nous devons forcément faire sortir un peu d'argent. Deuxièmement, c'est quoi? Vous-même, quand vous finissez votre formation et que vous voulez entreprendre proprement dit, vous restez votre propre compte, si vous avez la chance et que vos parents sont déjà riches et qui vous ont déjà laissé des biens, que ce soit financier ou matériel, là, je crois que vous pouvez vous en sortir avec vos prérequis. Là, la phrase est juste et ça marche. Je vis dans le privé parce que depuis la sortie de ma formation, j'ai parcouru des centres privés pour des techniciens. Et finalement, j'ai pu regrouper un peu de sous. Et mon père, il est là. Il m'a aidé à acquérir quelques appareils, à ouvrir un centre de laboratoire. Donc je vis dans le secteur privé pour le moment. Pour ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens nécessaires pour entreprendre, il faudrait qu'ils fassent d'abord d'autres activités. Des activités, disons, pas forcément dans le domaine où ils veulent évoluer, peut-être faire, je ne sais pas, être coursier, faire quelque chose et avoir d'abord un petit sou de côté et venir investir maintenant dans le domaine où vous voulez évoluer. Attention, je suis un entrepreneur, c'est vrai. Maintenant, quand vous faites ce petit pas-là et que vous commencez par faire évoluer dans le domaine où vous voulez exercer ou bien vous êtes en train d'exercer, les tout premiers bénéfices ne sont pas utilisés. Vous êtes obligé d'utiliser ces premiers bénéfices et les réinvestir à nouveau afin que votre entreprise puisse grandir. Donc à partir de là, je pourrais dire que entreprendre à partir de 0 francs n'est pas vrai. Vous devez faire un petit sacrifice pour vous, pour pouvoir s'en sortir. Moi, pour mon domaine proprement dit, c'est quoi? C'est la programmation. Les trucs, tout ce qui concerne l'informatique. Vous voyez, à partir de ce moment, je ne peux pas entreprendre dans ce domaine avec 0 francs, avec toutes mes connaissances données. Donc, après avoir dispensé un certain nombre de cours dans différents établissements, que ce soit public ou privé, j'ai pu amasser un certain nombre de sous de côté et j'ai commencé par injecter dans mon entreprise, ce qui m'a permis de m'en sortir. Aujourd'hui, je ne vis plus des cours. Rien que des activités concernant mon entreprise avec les différentes connaissances que j'ai eues. Je crois que par la grâce de Dieu, je joins les deux bouts.
Voilà, entreprendre à partir de 0 francs, est-ce réel sur le terrain avec ces entrepreneurs-là que nous avons rencontrés qui ont de l'expérience? On dit non, c'est faux. Sur le plateau, on va voir si il y aura des pour, des contre. J'ai bien envie de commencer tout de suite par Queen Fumi. Entreprendre à partir de 0 francs. Pour toi, est-ce que c'est possible? Je pense pas. Je pense que même le minimum de matériel dont tu as besoin, même si c'est pour faire des photocopies de tes affiches et tout ça, tu auras quand même besoin d'argent. Donc dire 0 francs, pour moi, c'est pas possible. Et quand c'est coach-là, est-ce que tu as déjà suivi je vais dire, une formation où, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lève et s'autoproclame coach. Et c'est ça qu'on nous met dans les oreilles. On peut entreprendre à partir de 0 francs. Oui, c'est vrai que ça nous booste quelque part. Est-ce que toi, tu as déjà participé à ces genres de formations, je vais dire, séminaires ou tout ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est plus sur Internet. Mais tu entends parler de cette phrase qu'on peut, oui, le faire. Ouais. Pour toi, c'est non. Non, pour moi, c'est non. Achille, dis-moi oui. Ah non, je ne dirais pas oui. Désolé. C'est non également. Ah, même si c'est 25 francs, c'est quelque chose. Même si c'est pire, tu veux vendre là. Vendre là, c'est quelque chose. Donc on aura toujours, on aura forcément besoin de l'argent pour comme démarrer quelque chose, démarrer une activité, pour un projet. Ça, c'est une évidence. Le dernier qui va se prononcer, si tu es pour ou contre, on peut le faire? Non, non plus. On ne peut pas entreprendre à partir de 0 francs. Allez. Dans l'élément, vous avez remarqué qu'il y a un monsieur qui n'a pas voulu se livrer au complet son identité. Ça, c'était personnel. À côté de ce monsieur, nous avons rencontré également un autre entrepreneur qui n'a carrément pas voulu parler, mais il a quand même partagé avec nous son expérience qui, moi, personnellement, m'a fasciné. J'ai quand même voulu partager son histoire avec vous et vous allez me dire si on peut entreprendre à partir de 0 francs parce que moi, il a réussi à me convaincre sur le terrain. Il dit, c'est vrai, pour entreprendre, comme vous l'avez tous dit, on a besoin du minimum. Même si c'est de l'eau, on veut vendre, il faut avoir son capital pour prendre de l'eau. Mais ce monsieur dit que lui, il a commencé par frapper de porte en porte, par passer de maison en maison. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il collectionnait des ordures de maison en maison. Il a commencé, il n'avait rien. Avec ses pieds, il toque à votre porte. Vous avez des déchets dont vous voulez vous débarrasser. Oui, on en a, on prend. Vous prenez combien? Non, tout ce que vous avez, donnez-moi. Et il prend, il empoche. Et il fait ça de maison en maison. Quand lui il se lève il quitte sa maison, c'est ce qu'il fait. Et au fur et à mesure, ce qu'il gagne, il gagne là, parce qu'il a commencé avec 0 francs, il n'avait rien. Il a pu s'offrir une brouette. Avant, il prenait les ordures sur la tête et il allait verser, il ramenait les bocals. Mais, je vais dire, les poubelles. Mais avec le temps, il a pu s'offrir une brouette et il a, avec le temps, agrandi son activité. Et aujourd'hui, il a sa petite entreprise qui milite dans, je vais dire, qui milite pour la propreté, voilà. Et aujourd'hui, il a quand même un petit local. Il est le chef de son entreprise. Il a quelques employés qui l'aident à le faire. Ce monsieur a commencé sans rien. Quand on prend son cas, est-ce qu'on peut dire qu'il a entrepris à partir de 0 francs? Est-ce qu'on peut donner raison? Est-ce qu'on peut donner sens à cette phrase, entreprendre à partir de 0 francs? Moi, je dis toujours non. Non, comment? Il n'est pas allé là-bas tout nu, hein. Le temps de ce qu'il a pris pour s'habiller, porter ses chaussures, prendre des mots, alors marcher, prendre à boire pendant qu'il avait soif. Il a bien dit qu'il est parti à pied, il n'a pas pris Zem. Ok, donc. Il n'avait rien. En chemin, tu as soif ou tu as faim, tu as mangé, ça te donne des forces pour pouvoir aller toquer. Donc tout ça, pour moi, ça rentre dans l'investissement, ça rentre d'une manière ou d'une autre dans
dans l'activité qu'il est allé faire en fait. Voilà. Ici, quand on pas que je veux vous amener à dire oui, on peut entreprendre, hein. Mais moi j'essaye quand même de voir un peu dans la situation, de décortiquer un tout petit peu, de décrypter cette phrase-là. Ouais. Oui, quand on parle, on dit entreprendre à partir de 0 francs, ce n'est pas forcément pour vous, hein, si je lis dans ce que vous dites tous, ou je vais dire non, Queen Fumi, c'est Queen Fumi. Quand on t'entend, l'investissement, je vais dire, l'énergie qu'on offre également, c'est un investissement. Ouais, pour Mais moi, là, oui. on parle du finance, à partir de 0 francs. Tu peux investir ta force pour gagner tout au moins les... Ben, c'est ça, donc ça veut dire qu'il faut voir alors le sens de base. Qu'est-ce qu'on met dans l'investissement? Est-ce que c'est nature ou bien c'est monétaire? Donc, à partir de là, tu peux définir si tu as vraiment commencé par 0 ou pas en fait. Achille, ce monsieur, est-ce qu'il a entrepris à partir de 0 francs? J'aimerais comprendre quelque chose. Alors, quand il va collectionner, il va vendre ou comment? Non! Si tu as ta maison, tu fais des déchets que tu stockes, tu as besoin de t'en débarrasser, n'est-ce pas? Oui. Si tu ne veux pas te lever toi-même et aller le faire, ou tu n'es pas abonné, lui, il te propose de t'aider à te débarrasser de tes déchets. En contrepartie, tu lui trouves quelque chose. Il a commencé comme ça, il n'exigeait rien. Il a commencé comme ça. Quand tu dis, vous prenez combien, il dit, ce que vous avez donné, moi je vous aide à débarrasser vos ordures. Et on lui donne quelque chose. Bien sûr. Mais c'est fini. Et comme ça, est-ce qu'il a entrepris? Parce qu'aujourd'hui, il a... Non, il n'a pas entrepris de zéro. Déjà, quand on lui donne quelque chose, il n'a pas entrepris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Avant de venir, il n'avait rien. Oui. Il a frappé à sa porte pour lui dire, est-ce que vous avez des ordures? Je vais vous aider à vous débarrasser de ces ordures-là. Il n'avait rien. Et c'est parce qu'il a rendu ce premier service. Déjà, il a entrepris. Pour lui, le local n'était pas encore assis, mais pour lui, c'était une entreprise virtuelle. Dans sa Je vais tête. dire virtuelle, une entreprise qui n'a pas encore un local, je vais dire. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il a commencé. Peut-être le premier client lui a donné 25 francs. Là, il a 25 Justement, tout parle de quelque part. En fait, il s'est mis déjà dans la tête que c'est pour créer quelque chose. Donc, il sait que quand il va faire ça, on va lui donner quelque chose. On lui donne quelque chose de maison en maison, comme vous l'avez dit. Ça va donner quelque chose pour qu'il puisse démarrer. Mais c'est cela, on ne peut jamais démarrer sans. Donc, il n'a pas entrepris à partir de 0 francs. Zéro, jamais. Queen Fumi et Achille. Et Joa, dis-moi. Bon, selon moi, oui. Il a entrepris à partir de 0 francs. Puisque s'il n'a rien au début, il allait frapper à la porte. Bon, si on veut entreprendre, c'est pour gagner quelque chose. Justement, donc, s'il a commencé avec rien, il a marché pour aller frapper. Comme vous l'avez dit, c'est une entreprise virtuelle. Il a commencé. Et pas virtuel. Parce qu'il n'avait pas, il n'était pas. C'est sur- comme un synopsis. Il a écrit le truc dans sa tête. Mais qu'il a déjà mis en marche. Il a développé une théorie, quoi. Une théorie, disons ça, il a développé un système de. Ça dit, le monsieur veut mettre en place son entreprise. Voilà. Et il a lui-même, je ne sais pas s'il l'a fait réellement, mais quand on voit dans tout ce qu'il a eu à faire, c'est un peu comme s'il a tracé Justement, sa stratégie. on parle d'entreprendre à partir de 0 francs. Même pas 1 franc. C'est ce qu'on dit. Oui, ça, c'est 0 Rien. francs. Ouais. Il n'avait rien. Il n'avait rien avant de démarrer. Mais il a démarré, il a commencé par gagner, en fait. eu voilà. Et c'est ce qu'il a commencé par gagner, qu'il a économisé. Attends, il a démarré sans rien comment? Quand il va toquer quelque part, quand il travaille pour les gens, on lui donne quelque chose, non? Achille ne comprend pas. Achille ne comprend pas. Voici ce que nous allons faire. J'ai reçu un expert. Il est expert en vente. Il est habilité à trancher ce débat. Voilà, il va nous aider à mieux voir dans la situation. Malheureusement, nous l'avons eu pour vous au téléphone. Il s'agit de Monsieur Georges Capo, que je vous prie d'écouter sur la thématique. Entreprendre à partir de 0 francs, est-ce une réalité? Je pense pour ce que je connais et pour ceux que j'ai réellement côtoyés et que j'ai coachés dans tout ce qui est développement, tout ce qui est start-up, nous sommes partis sur un principe. C'est déjà la mobilisation des ressources. Et cette mobilisation des ressources passe par l'homme. Et qui parle d'homme aujourd'hui, nous avons quand même une valeur, même si elle n'est pas quantifiable, elle est qualitative et cela a un coût. Et nous partons déjà sur ce principe-là pour la réalisation des projets que nous avons, la réalisation ou le lancement des startups. Donc, quand ton
sort l'idée pour dire qu'on peut partir de zéro pour construire une entreprise, moi, de ma position d'expert aujourd'hui, je dis que c'est archi faux, qu'il faut partir quand même sur des bases. Et ces bases-là sont fondées aujourd'hui sur le minimum. On peut ne pas avoir assez d'argent, on peut partir d'un minimal pour lancer cette start-up-là, quitte à ce qu'on injecte un peu plus tard de l'argent pour affiner cela. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui se mettent dans la peau de coach et disent il faut entreprendre à partir de zéro, il faut entreprendre à partir de zéro. Posez-leur la question de savoir s'ils ont un projet et que la base de ce projet-là est l'emplacement d'un terrain, par exemple, de golf. Ce terrain-là, l'acquisition de ce terrain à 0 francs, la question reste posée. Et nous avons beaucoup d'exemples aujourd'hui, beaucoup d'exemples de start-up qui sont partis de façon basique sur un budget assez soft, parce qu'on dit start-up, c'est démarrer. Et aujourd'hui, on peut démarrer une activité avec 10 000. Je donne un exemple, on peut démarrer aussi une activité avec 1000 francs. C'est relatif. Et cela dépend des objectifs que vous avez. Bâtir ou démarrer une start-up aujourd'hui et parler de je viens de la démarrer à 0 francs, je pense que c'est vraiment une question qui n'a pas sa raison d'être. Ou quand des gens nous disent aujourd'hui qu'on peut démarrer une entreprise et partir de 0 francs, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Rien n'est gratuit dans notre écosystème. Absolument rien. Même si vous avez déjà au sein du programme, au sein du projet, de la ressource, quand je parle de la ressource humaine, mais au-delà de cette ressource humaine, il faut la ressource financière pour faire la jonction des deux, pour que ces startups-là puissent voir le jour. Donc, quand on donne son opinion, quand les gens se répondent à la préoccupation de savoir si on peut entreprendre aujourd'hui à partir de 0 francs, de ma position d'expert, je dis c'est archi faux. C'est archi faux. Et ne suivez pas trop le conseil de ces pseudo-coachs qui n'ont vraiment pas la vision de vous accompagner dans la réalisation de vos rêves. Pour éclore. Voilà la clarification de l'expert en vente, Monsieur Georges Kako. Entreprendre à partir de 0 francs, on retient que c'est une manière de parler. L'expert l'a dit, il faut tout au moins le capital. On peut entreprendre à partir de 10 000 francs comme on peut entreprendre à partir de 1000 francs. Ce sont des exemples. Merci, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi le Talk Show.